Bonjour à tous, Philippe Chemla du cabinet Equipe Avocat. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo explicative sur une notion comme d'habitude du droit du travail et liée à la situation sanitaire du moment. Cette notion du jour, ce sont les congés payés. Alors premier point sur les congés payés et première problématique, c'est lorsque l'employeur souhaite imposer des congés payés à ses salariés. Donc, l'employeur peut-il imposer des congés payés à ses salariés? L'ordonnance du 25 mars 2020 est venue nous répondre et elle nous dit que c'est possible, sous plusieurs conditions évidemment, pour préserver tout de même la sécurité et les droits du salarié. C'est possible donc dans le cadre de cette période d'urgence sanitaire à deux conditions principales. La première, c'est qu'il ne s'agisse que de 6 jours maximum ouvrables. Et la deuxième, c'est surtout que ce soit prévu par un accord de branche ou d'entreprise et donc négocié avec les partenaires sociaux. Attention, précision importante concernant l'imposition des congés payés. L'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un jour franc. C'est tout de même un minimum pour que le salarié puisse s'organiser. Il faut savoir que cette règle nouvelle repose tout de même sur un principe connu et établi depuis longtemps en droit du travail, selon lequel l'employeur dispose des congés payés de ses salariés. Qu'en est-il maintenant lorsque l'employeur souhaite imposer des journées de récupération de temps de travail, des journées de repos en compensation du forfait jour ou encore des journées qui seraient dans un compte épargne-temps? L'ordonnance nous dit qu'il est possible de les imposer cette fois-ci sans accord de branche ou d'entreprise. En revanche, l'employeur doit tout de même respecter le jour franc, tout comme pour les congés payés, de délai de prévenance, mais également la limite maximale de 10 jours. Voyons maintenant le deuxième sujet qui est le report de congés payés. Je me suis beaucoup fait interroger à ce sujet par mes clients, mais également par mes amis. Il s'agit de la situation où le salarié souhaite reporter la prise de ses congés qui avaient été initialement posés pendant cette période de confinement, mais aussi la situation où l'employeur souhaite reporter la prise de congé. Ces deux situations de report de congé à l'initiative de l'employeur ou du salarié sont tout à fait possibles, puisqu'elles reposent là encore sur le principe selon lequel la fixation des congés payés relève du pouvoir de l'employeur. Une condition tout de même, là aussi, le respect d'un délai de prévenance d'un jour franc, mais également, attention, il faut que l'employeur laisse le salarié dans la possibilité de prendre ses congés payés. Ça, c'est la jurisprudence qui nous le dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le report des congés payés place le salarié dans l'impossibilité de prendre ses propres congés. Dans ce cas, l'employeur se placerait en faute et il pourrait être condamné à des dommages-intérêts. Dernière question, dernier sujet relatif à ces congés payés en cette période particulière. Il s'agit de la prise de congés payés pendant le confinement, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Évidemment, c'est le principe selon lequel la volonté des parties prime sur le reste, c'est-à-dire que si chacun est d'accord pour pouvoir poser des congés payés durant cette période de confinement, évidemment, c'est tout à fait faisable, en sachant, attention, que ça peut être fait dans le cadre également d'une activité partielle initialement demandée par l'employeur, mais dans ce cas, il ne pourra pas être indemnisé au titre de la période des congés payés de son salarié. Cette dernière hypothèse peut constituer une solution, en revanche, dans le cadre effectivement d'une activité partielle, puisque le salarié bénéficierait dans ce cas de 100% de sa rémunération, au lieu des 70% de sa rémunération brute dans le cas d'une activité partielle. Voilà, j'ai essayé d'aborder les trois questions principales qui me reviennent le plus souvent en ce moment relatives aux congés payés. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos interrogations. N'hésitez pas à nous appeler et nous consulter pour toute question relative au droit du travail au cabinet Equipe Avocat.